Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous sommes encore sur l'histoire du bon Samaritain dans Luc 10, 25 à 37, pour comprendre l'amour envers les uns et les autres. Bien-aimés, il est facile de se sentir coupable lorsque nous lisons cette histoire. À un moment ou à un autre, nous avons tous connu quelqu'un qui était dans le besoin. Les besoins des personnes qui nous entourent, même dans notre église, peuvent être si accablants, difficiles, qu'ils en deviennent paralysants. Et nous posons la question, que suis-je censé faire ? La parabole du bon Samaritain nous donne 3 réponses à cette question. Bien-aimés, certaines personnes gardent leur distance, Luc 10, 30 à 31, c'est l'exemple que le sacrificateur nous a donné dans l'histoire. Il a tout simplement évité le problème. Il ne voulait même pas savoir quel était le problème. Ceci est un exemple d'évitement. Bien-aimés, nous nous disons, ne vous approchez pas trop des gens. Vous serez peut-être appelés à les aider. Vous risquez de vous salir les mains. C'était le problème du sacrificateur. Il était trop saint pour être utile. Il ne voulait pas être entaché par les choses de la vie. Chers bien-aimés, lorsque nous adaptons un style de vie d'évitement, nous essayons de garder toutes nos relations superficielles. Si nous pouvons garder tout le monde à portée de main, nous pouvons prétendre que nous ne voyons pas leurs douleurs et leurs besoins. Si nous ne nous impliquons pas trop, nous pouvons éviter d'être blessés ou incommodés. Comprenez-vous le message ? Faites-vous partie de la catégorie du sacrificateur ? Si oui, alors il est temps de revoir votre position conformément à la recommandation de Jésus dans Jean 13, versets 34 à 35. Je laisse cela sur votre cœur et sur votre conscience. Il y a besoin d'amour et d'action. Bien-aimés, nous devons passer à ce que j'appelle le ministère du toucher. À maintes et maintes reprises, j'ai essayé d'éveiller les consciences sur le sentiment de la vie des gens autour de moi, même dans l'église, pour marcher sur l'autoroute de l'amour et démontrer en touchant, entendant, partageant et prenant soin des personnes qui demandent de l'aide. Je crois toujours que si le Seigneur m'a permis d'être là où je suis maintenant, c'est dans un but, d'aimer, d'aider, de prier pour les gens et aussi de leur fournir et de partager avec eux les ressources qu'il m'a données. Et je remercie Dieu de m'avoir aidé à accomplir ce ministère. Bien-aimés, Jésus n'a jamais eu peur de toucher les gens, d'aimer les gens, même si eux ne l'aiment pas, de faire du bien aux gens et de les sauver. Acte 10, 38 résume ce but pour nous. Comment il s'y est pris pour faire quelque chose et guérir. Jésus a touché les aveugles, a touché les lépreux, touché les morts, touché les pécheurs. Vous pouvez le voir par vous-même en lisant la Bible. La question est, es-tu mieux que Jésus ? Es-tu plus aimant que Jésus ? La réponse est non. Alors pourquoi ne pas le copier dans l'amour ? Veuillez oublier l'attitude du sacrificateur. Dans le royaume de Dieu, il n'existe pas une telle attitude. Donc, si sincèrement vous voulez obéir au Seigneur et vivre selon ses normes, il n'y a qu'un seul chemin. L'amour, l'amour et l'amour. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Demain, nous terminerons avec le bon Samaritain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.